Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne CE6 avec Najet, la chaîne éducative des matières de langue. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon, ce sera la grammaire, la cause. C'est notre 18e leçon. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Définir le terme de cause, reconnaître quelques expressions de cause et savoir les utiliser. الدرس ديال اليوم كيتعلق بمادة لا غرامير هو الدرس رقم 18 لا كوز السببية. الهدف من خلال هذا الدرس هذا أولا نتعرف على كلمة السببية، أيضا نتعرف على مجموع العبارات اللي كتمكنني باش نعبر على السببية في الجمل، وأيضا كيفاش نستعمل هاد العبارات. إذا على بركة الله on commence par la définition de la cause. Donc on va dire la cause est le motif d'une action ou l'origine d'un événement, c'est la raison d'un fait. Pour la dégager, on pose la question pourquoi, pour quelle raison et autres. On peut exprimer la cause par des moyens grammaticaux tels la ponctuation, les adverbes, les prépositions, les conjonctions de coordination et il y en a d'autres. دونك الا بغينا نعرفوا السببيه هو الدافع اللي خلى هذاك الحدث يوقع او السبب علاش وقعت هذيك المساله. باش نستخرج السبب ديال واحد الحدث خاصني نستعمل واحد الوسيله هي السؤال. اذا نستعمل لماذا او من اجل ماذا وغيرها. باش نعبر على السببيه خاصني نستعمل وسائل تعبيريه بحال لا بونكتواسيون علامه التنقيط، لي زادفيرب، لي بريبوزيسيون، لي كونجونكسيون دو كورديناسيون وغيرها. بالنسبه لي زيكسبرسيون دو كوز il y en a beaucoup وكل وحده فيها مجموعه ديال لي زيكسبرسيون. اذا احنا غنمشيو لهذوك لي زيكسبرسيون لي بلوز يوتيليزي الاكثر استعمالا. اذا غادي ناخذوا غير 6. غناخذ هنا في هذا لو ديابو غنديروا 4 وفي لو ديابو سويفون حيت ما قدرتنيش البلاصه غناخذوا لي دو سويفون. دونك pour les expressions de cause, la première expression c'est la ponctuation, les deux points. Voyons l'exemple. Passage barré, travaux. Donc, le passage est barré parce qu'il y a les travaux. Donc, au lieu d'écrire toute cette phrase, le passage est barré parce qu'il y a le travaux, il suffit de mettre passage barré, les deux points, travaux. Donc, les deux points ici expriment la cause du fait que le passage est barré. Bien, on passe à la deuxième expression, les adverbes. En effet, tant, tellement, voilà l'exemple. Demain, je serai en ville. En effet, on ne peut pas se voir. On ne peut pas se voir, pourquoi? Parce que demain, je serai en ville. Je ne serai pas là. Donc, en effet, c'est un adverbe qu'on a utilisé ici pour exprimer la cause du fait qu'on ne peut pas se voir. Ok? L'expression suivante, les prépositions à, de, par et pour. Voilà l'exemple. Il a été puni pour avoir menti. Donc, quelle est la cause ou bien pourquoi on a puni, par exemple, cet élève? Eh bien, parce qu'il a menti. Donc, on a utilisé ici la préposition pour exprimer la cause de quoi? La cause de la punition. Ok? Aussi, le participe présent. Voilà l'exemple. Étant débordé de travail, on reporte notre rendez-vous. Donc, le rendez-vous a été reporté. Pourquoi? Parce que je suis débordé de travail. J'ai pas assez de temps. Donc, ici, on a utilisé le participe présent étant pour exprimer la cause. La cause de quoi? La cause du report de notre rendez-vous.
on récapitule. بالنسبة للعبارات اللي كتساعدني باش نعبر على السببية، هناك علامات التنقيط. عندي جوج نقاط. مثلا ملي كتكون كنلقاوها مكتوبة مثلا في لي زوطوغوت طريق مقطوع، وكتكون جوج نقاط طرافو. دونك طريق مقطوع، لماذا؟ لأن هناك الأشغال. دابا بالعوض ما نكتبوا هذه الجملة كلها طريق مقطوع لأن هناك الأشغال، كنكتبوا طريق مقطوع وكنديروا جوج نقطات وكنديروا الأشغال. هذه كتعبر عليا على لماذا أن الطريق مقطوع. أيضا لي زادفيرب بحال en effet, tant, tellement. دونك هنا عندي demain je serai en ville, en effet on ne peut pas se voir. دونك ما نقدرش نتشافوا. علاش؟ لأن demain الغد ما غاديش نكون في لا فيل. إذا هنا استعملنا هاد لادفيرب en effet باش نعبر على السبب علاش ما يمكنش احنا نتشافوا. أيضا les prépositions، هنا استعملنا la préposition pour. il a été puni pour avoir menti. التلميذ عوقب التلميذ لأنه كذب. إذا السبب علاش تعاقب؟ علاش؟ لأنه كذب. إذا استعملنا pour la préposition pour باش نبرروا العقاب ديال التلميذ. ايضا le participe présent، هنا étant débordé، بما انني مشغول جدا سوف نؤجل مثلا الموعد. اذا مساله تاجيل الموعد كان السبب ديالها هو كوني انا مشغول جدا. اذا هنا استعملنا le participe présent اللي هو étant. اذا نشوفوا la suite des expressions de cause. عندنا les conjonctions de coordination. Tout le monde sait que mais, où et donc, or, ni car, ce sont des expressions qu'on utilise pour lier deux phrases ou bien deux propositions. Ici, on peut utiliser ces expressions pour exprimer la cause. Voyons l'exemple. J'avais un rendez-vous, mais je suis arrivé en retard. Donc, le fait que je suis arrivé en retard, c'est lui la cause que j'ai annulé mon rendez-vous. J'ai pas honoré mon rendez-vous. Donc, ici, on a utilisé l'expression ou bien la conjonction de coordination, mais pour exprimer la cause de l'annulation du rendez-vous. Aussi, la conjonction de subordination, que, comme, puisque, parce que, alors, afin que, bien que, et il y en a d'autres. Donc ici, la conjonction de subordination, aussi on l'utilise pour relier deux phrases ou bien deux propositions. Voilà l'exemple. Quand vous étiez en retard, je suis parti sans vous. Donc ici, on a utilisé la conjonction de subordination comme pour exprimer la cause de quoi? La cause de pourquoi je suis parti sans vous. Je suis parti sans vous parce que vous étiez en retard. Donc ici, j'ai utilisé la conjonction de subordination, mais remarquez, je l'ai utilisé au début de la phrase. Eh bien, tout simplement, pourquoi? Parce que la conjonction de subordination, comme si je veux l'utiliser comme expression de cause, je dois l'utiliser au début de la phrase et non pas au milieu ou bien à la fin. Ok? Parce que si je l'utilise au milieu, ça ne va pas exprimer la cause, mais ça va exprimer autre chose. Par exemple, si je dis le chat de ma voisine est comme le mien. Hein? Et comme le mien. Donc ici la ressemblance, j'exprime la ressemblance quand j'ai utilisé la conjonction de coordination comme au milieu de la phrase. Mais si je veux que la conjonction de subordination comme exprime la cause, je dois l'utiliser au début de la phrase. D'ailleurs, voilà la remarque. Lorsque comme exprime une cause, il se met toujours au début de la phrase. Ok? Pas au milieu, au début. Bien, aussi, je dois remarquer, faute de, par manque de, s'emploie lorsque l'effet produit par la cause est défavorable. Donc, j'utilise l'expression de cause, faute de, par manque de, pour exprimer une chose qui est défavorable, quelque chose qui n'est pas bien. Par exemple, je n'ai pas terminé mon examen par manque de temps. Donc, je n'avais pas assez de temps pour terminer mon examen. Donc, c'est quelque chose de défavorable. C'est pas bien le fait de ne pas terminer son examen. Donc, j'ai utilisé ici ces deux expressions. Je peux utiliser ces deux expressions
quand il s'agit d'un effet produit par la cause qui est défavorable. Par contre, grâce à, c'est tout à fait le contraire. Grâce à s'emploie lorsque l'effet produit par la cause est bénéfique, donc quelque chose qui est bien. Par exemple, grâce à vous, j'ai pu terminer mon programme. Donc c'est quelque chose de bien de terminer son programme. Donc je vais utiliser là la grâce à, hein, parce que grâce à exprime une cause bénéfique. Ok? Donc, on récapitule. Les expressions de cause qui sont les plus utilisées sont la ponctuation, les adverbes, les prépositions, le participe présent, les conjonctions soit de coordination, soit de subordination. Voilà, j'espère que j'étais claire. Aussi, j'espère que vous avez bien assimilé la leçon de cause, la leçon d'aujourd'hui, ce qui sera ma dernière leçon pour cette période. Pourquoi? Parce qu'on va entamer une autre période, c'est que je vais présenter dans ma chaîne des examens, des anciens examens qui sont déjà passés dans les années passées, dans les différentes régions du Maroc. Voyez d'abord l'avis suivant. Puisque nous sommes à quelques jours de l'examen de fin d'année, je vous propose un programme de révision pour vous préparer au brevet en français. Dans mes prochaines vidéos, je vais reprendre quelques examens des années passées qui seront conformes au cadre référentiel du ministère de l'Éducation nationale de l'année en cours. Donc, soyez au rendez-vous à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, sur ma chaîne éducative CE6 avec Najet, et bonne chance à tous les élèves. Donc, بالنسبة للدروس بالنسبة للشين CE6 avec Najet غنحبسوا الدروس علاش لأن غدا نبداو الامتحانات des exemples ديال الامتحانات الموحدة السابقة في جميع مناطق المملكة ابتداء من الأسبوع الماجي تقريبا demain أو après demain أو plus tard غنحط des examens ديال CE6 غادي نخلي واحد الفواصل معينه باش نعطيكم لو طون باش دير التمرين ديالك من بعد ندوزو لا كوريكسيون. هذيك الساعه تقدر تصحح تكتشف ولا تصحح الاخطاء ديالك وتستافد منها. ونتمنى ان شاء الله هاد الامتحانات تستافدوا منها في الامتحان الموحد ديالكم. كنتمنى التوفيق للجميع التلاميذ سواء وليداتي خاصه وليداتي اللي كنقريو ايضا الوليدات ديال المدارس الاخرى. Je vous remercie infiniment pour votre attention. J'espère que vous serez nombreux de voir les exemples des examens que je vais présenter dans ma chaîne CE6 avec Najet. Wa fi amanillah.